Très bien, hein, c'est tout de suite mis au travail. Voilà, donc avec un peu des allers-retours pour moi. Voilà, je suis venu travailler parce que c'est important dans ces préparations de saison d'être avec les personnes et puis organiser un petit peu parce que ça c'est voilà, tout se précipite et organiser aussi mon arrivée. Mais bon, après c'est classique, hein, beaucoup de téléphones. Après, ce qui est agréable, c'est quand vous arrivez qu'il y a des gens qui ont travaillé bien à leur poste, il y a des dates de matchs amicaux, il y a un effectif qui est en place. Donc le coach, bon, déjà, vous faites pas la révolution, quoi. Donc on a tout de suite pu aller à l'essentiel avec la direction, avec le staff, dans le sportif, hein, ce qui est mon domaine. Oui, oui, oui. Oui, après, du moment qu'on signe dans un club, c'est important de vite transmettre déjà. Comme il y a un entraîneur nouveau dans un club, il n'y a pas pu avoir les entretiens qui sont importants. Donc on se présente, on gagne du temps, on expose aux joueurs l'idée qu'on a, collectivement, individuellement. Certains, ils attendent ce coup de fil, ils ont besoin d'être rassurés, c'est normal. Ça reste des humains, voilà. Et puis nous, ça fait une première prise en main, même si c'est vraiment ce matin, après, où il y avait tout le groupe, où on prend vraiment la main à mieux déterminer des règles de vie, des objectifs de travail, des choses comme ça. Moi, bon, écoutez, j'essaie d'être quelqu'un déjà d'authentique, voilà, de pas jouer de rôle, d'être moi-même sur le terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Voilà, je suis un homme de terrain, je suis un formateur au départ, donc c'est vrai que c'est là où je me sens le mieux, ou en toute humilité sur les entraînements, après les matchs aussi des gagnés, mais où je maîtrise vraiment ce domaine de par mon passé. Voilà. Donc je suis quelqu'un de très exigeant parce que j'ai eu la chance de côtoyer le haut niveau et même en tant qu'adjoint, et ça fait partie de ma personnalité, mais aussi très paternaliste et très humain. Je reste un jeune entraîneur, même si je vais avoir 44 ans cet été, ça reste jeune pour ce métier de numéro 1 et d'être également proche de mes joueurs. Donc voilà, c'est un alliage un petit peu de tout ça, et au niveau humain, c'est être moi-même surtout. Voilà, être authentique, et après je suis quelqu'un d'engagé quand même, voilà. Comme je suis quelqu'un du terrain, ben, je suis assez engagé. Comme je dis aux joueurs, dès que je passe une ligne, mon cerveau il se met en mode souvent compétition, exigence. J'ai une grosse voix, j'aime animer, donc on se refait pas avec ses qualités, ses défauts. Voilà, vous me découvrirez. Et ben, en termes de jeu, déjà beaucoup de respect, beaucoup d'humilité, donc beau maintien, malgré que ça a été un petit peu dur sur la fin de Dunkerque, parce que je trouvais que c'est une équipe que j'avais suivie dans l'année, et encore plus du moment qu'on est en contact. Donc c'est vrai, un beau maintien, parce qu'on sentait quand même ce groupe de joueurs ne rien lâcher, même s'il y a eu des matchs un peu plus difficiles à l'extérieur, ou des scores un peu sévères, mais au final, moi je pense que c'est bien mérité, donc forcément c'est la base et s'appuyer énormément sur ça. Après, moi, c'est donc complètement garder cet état d'esprit indispensable. Mais Dunkerque et tout le monde, indispensable. On est dans un beau pays de foot, la France, c'est la Ligue 2 française, attention, il y a de l'impact, il y a de la vitesse et tout, donc l'état d'esprit, c'est la base. Et puis surtout que les joueurs prennent du plaisir, donc moi je suis là aussi pour les guider, amener peut-être une identité de jeu qui va leur permettre de se maintenir, qui est le premier objectif du club, et aussi, comme je l'ai dit déjà, on n'est pas plus bête que les autres, d'essayer d'amener un engouement à travers un style de jeu où les gens diront, en effet, Dunkerque, ça correspondait à leurs valeurs, c'est ça. Quand ils jouent, c'est toujours ça. Voilà, ils défendent comme ci, ils attaquent comme ça, et je pense que les joueurs, ça les aide. On est un peu un chef d'orchestre en fait, les joueurs, il faut les guider, c'est eux qui jouent. Mais si on répète toujours inlassablement la même partition, je pense que ça les aide, même s'il y a des fois des caractéristiques, un adversaire qui attaque plus sur la droite, un adversaire qu'on va essayer de piéger un peu plus dans la profondeur parce qu'il ne gère pas la profondeur. Bien sûr qu'on va préparer les matchs, mais nous quand même, on se doit d'avoir des principes de jeu bien marqués, parce que je crois que c'est très dur la Ligue 2, et en cette deuxième année, franchir un palier, c'est encore pérenniser le club en Ligue 2 au niveau professionnel. Pour une ville comme Dunkerque, hein, c'est super, c'est magnifique, avec toute l'attente qu'il y avait aussi. C'est la base, mais je crois que c'est pas, c'est tout simplement pour se maintenir qu'on veut faire ça, pour les aider, parce que
Sinon, la deuxième année en Ligue 2, elle peut vite être très difficile si vous jouez aussi que sur un registre de valeurs, de combat, de tout ça qu'il faudra avoir. Elle peut être très longue parce que, je le rappelle, c'est le haut niveau. Pour nous, c'est le haut niveau. Voilà. Oui. Oui, moi j'étais plus un formateur au départ. Je suis un formateur, j'ai eu mon certificat de formateur, j'étais vraiment un formateur par mon parcours. Au départ, j'ai fait beaucoup de formations d'éducateur d'ailleurs, par mon parcours à la fédération. Et après, j'étais que les 5 ans avec les moins de 17 ans nationaux de Saint-Etienne, où là, j'ai vraiment franchi un palier d'entraîneur. J'ai pu expérimenter des choses, j'ai eu des gros joueurs, on était dans une très bonne dynamique où on alliait la formation et aussi l'aspect compétition. Parce que sur cette catégorie, c'est là où vous commencez à... Il y a des titres de champion de France, il y a des garçons qui sont avec vous, qui peuvent aller s'entraîner avec les pros le lendemain. Donc vous êtes quand même là-dedans. Et puis après, je suis humble, je suis chanceux. J'ai eu une chance, c'est que je travaillais sur un terrain. Et à l'époque, Christophe Galtier était l'adjoint d'Alain Perrin. Et il passait souvent devant mon terrain. Et c'est comme ça que ça se crée, souvent. Voilà, un peu les mêmes principes de jeu. Il regardait mes joueurs, il lui faisait le lien avec les jeunes. Et après, du coup, quand il a eu besoin d'un adjoint, voilà, j'ai basculé sur le rôle d'adjoint, mais qui ressemble aussi au rôle de formateur, surtout qu'à Saint-Etienne, le hasard faisait que tous les garçons que j'avais eu à la formation, avec les collègues, les Goulam, les Guilavogui, les Néry, les Zouma, Vachou, c'était tous les stagiaires qui, certains basculaient avec les pros, donc j'étais en plein dans mon rôle, parce que le coach, on commençait à être une grosse équipe, le coach prenait un peu de distance, de hauteur, donc j'avais aussi tout ce rôle avec les jeunes pros, donc c'était, voilà, ça se ressemblait. Mais au final, ma personnalité, après, a fait que quand j'ai goûté au monde des seniors professionnels, malgré que j'adore la formation, et que c'est un peu plus de pression, moi je me suis mis un peu en danger, puis j'ai eu envie de basculer numéro 1. Voilà, mon parcours. Je suis très prudent parce que souvent au début on arrive plein de bonnes intentions, on va tout chapeauter, on va tout faire, et puis il y a 2 mauvais résultats et on est obsédé par les résultats de l'équipe 1. La priorité, elle va à gérer l'équipe 1. Mais avec la direction, le président, la direction sportive, les éducateurs, moi, ce club, il est un peu à mon image. Malgré qu'il est ancien et historique, il regrandit. Et si moi je peux amener des détails aussi à la formation, c'est ce qu'on m'a demandé, des détails du haut niveau pour des contenus d'entraînement, pour des idées pédagogiques, des méthodes pédagogiques. Les méthodes, c'est important à la formation. Comment on fait passer, est-ce qu'on fait que du jeu, que de la méthode globale, est-ce qu'on fait que de la méthode analytique, il y a plein de... Je pense qu'à la formation, il faut plus questionner les joueurs, il y a plein de choses, voilà, où j'ai été un peu expert en mon domaine. Ça c'est sûr que ça m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler, comme vous voyez, dans l'échange. Et puis après, le volet le plus important, c'est que j'hésiterai pas, je l'ai fait de partout où je suis passé, j'essaie d'être assez juste, donc j'hésite pas à lancer des jeunes joueurs. Je l'ai fait tout le temps, ça. Et ici, bon, on l'a vu à la reprise ce matin pour les tests, on va intégrer, ça me correspond, c'est pour ça que je dis que ce club, c'est au-delà. Moi, je cherchais un club, mais il faut que ça matche aussi. Il y a des clubs qui ne vous correspondent pas des fois, dans votre style de coach, si vous voulez. Voilà, donc là, je me sentais bien. Système, non, parce que j'ai pas la prétention de dire aux éducateurs il faut jouer dans tel système, parce qu'on n'est pas le Barça, on n'en est pas là et tout, pas du tout. Mais un moment, j'avais fait dans les clubs où je suis passé, quand on peut se permettre un petit peu, c'est vrai que de voir dans le temps les équipes de Dunkerque dans des principes de jeu. Voilà, Dunkerque, quand on voit les équipes de Dunkerque à l'image des pros, c'est toujours des... Je sais pas, ça sort le ballon très vite, mais tous les styles pourraient être bons. Y a toutes les équipes, ça fait énormément de centres, on voit que c'est vraiment chez eux une spécialité, ils recrutent comme ça. Voilà, amener des petites touches, des petits principes, ça serait déjà très beau et énorme. Moi j'insiste sur ça parce que même si les coachs, on est toujours, c'est pas simple, hein, il faut dire la réalité, de trouver des postes et tout. Donc, mais après, moi j'ai toujours fait des choses correctes sportivement, des points dans les clubs où je suis passé, mais des fois j'ai eu pas forcément la chance de tomber humainement sur des personnes. J'étais peut-être un peu jeune, donc je me suis réengagé, j'ai reprolongé des fois dans des clubs où ça a été plus des galères extra-sportives, ou pourtant sportivement on faisait des choses. Donc c'est bien beau de... Moi j'ai un grand respect
le président, bien entendu, c'est tout à fait normal de faire des entretiens, de rencontrer les gens, mais ça marche dans les deux sens. L'entraîneur aussi, en effet, il se doit, quand vous rencontrez humainement, si vous êtes dans les bonnes valeurs, vous ressentez. Et c'est très important pour moi de ressentir les gens, le discours. Donc pour votre réponse, le discours qu'ont les gens, voilà, dans les valeurs du club déjà, les valeurs qui seront autour du groupe très importantes, et puis dans les idées aussi. Voilà, coach, nous, notre équipe, c'est simple, c'est précis, tout le monde est à sa place dans ce club. On en est là, on aimerait faire ça. Moi, je leur donne aussi des idées, sûrement que ça leur a plu. Et voilà. Et puis bon, l'idée surtout, c'était moi, j'ai eu des passages un petit peu difficiles où il a fallu repartir dans des niveaux très bons sportivement. Attention, hein, la Nationale 2 ou la Nationale 1. Dunkerque qui est passé des années. Je peux vous dire que l'année dernière, en Nationale 2, j'ai fait des matchs à Martigues ou à Toulon qui parfois, ça vaut des matchs de bas de tableau de Ligue 2. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est vrai que malgré qu'il faut trouver un poste, voilà, il faut quand même qu'on ressente, si vous voulez, voilà, le club il grandit, comme je vous le dis, moi je suis passé par des niveaux un peu plus durs, ils me tendent la main, je regrandis, je suis plein de confiance, j'ai pas peur de venir entraîner à Dunkerque, bien au contraire, j'ai envie de reprendre, mais ça, je sais pas comment vous l'expliquer mieux que ça, vous le ressentez, voilà, alors qu'il y a des fois, j'ai pas ressenti ça, mais j'avais envie de travailler dans des clubs ou par envie de retourner dans certains clubs ou quoi. Et puis finalement, j'avais pas eu ce feeling. Et puis 3 mois après, ça va pas, ça se passe mal avec les gens, pour le sportif, pour extra-sportif, pour le recrutement. Donc on grandit un peu, on fait attention, voilà. Donc c'était bien. Oui, il y a des choses. Après, vraiment. C'est délicat parce qu'après, quand on est entraîneur, à l'image de. Moi, je suis un homme de terrain, donc je suis sur le banc de touche, je cherche pas à copier. Moi, je suis en survêt, même si maintenant tout prend son importance, hein, les conférences de presse, tous les à côté, faut dans le rôle, l'image, tout ça, faut faire attention. Donc après, vraiment citer des clubs, c'est délicat, mais quand même, il y a des choses qui m'inspirent. Il y a des choses. Des principes de jeu. Oui, je comprends. Je vais essayer d'être précis. Il y a par exemple, j'ai vu beaucoup d'équipes aux dernières Coupes du Monde, des équipes sud-américaines, dans la manière de défendre, plus forcément des lignes, mais vraiment un essaim d'abeilles qui se déforme. Donc j'ai été rechercher un petit peu ces méthodologies pour voir, parce que à un moment sur le terrain, il y a des pressings vraiment coordonnés, mais où les joueurs se déforment. Ça m'a plu. Il y a aussi ce qui me plaît de plus en plus, c'est parce que tout le monde parle de football, de possession, je dis tout un peu n'importe quoi. J'ai essayé d'être assez précis et je vais le mettre en place. Ça me déplaît quand on fait énormément de passes dans son camp. Je dis pas qu'il faut toujours tout jouer vite et jouer parce qu'au bout d'un moment ça ressemble plus à rien. Mais à un moment, la possession, il faut qu'elle soit en haut, donc il faut mettre en place des stratégies pour que les joueurs sortent quand même vite le ballon. Parce qu'on s'aperçoit que quand on fait beaucoup de passes dans son camp, on n'avance pas. Donc là, les principes d'aller vite d'un côté à l'autre avec des passes sur les défenseurs où on gagne du terrain, de sauter un joueur, de ne pas hésiter, même si on est défenseur, à fixer avant de donner, parce que si on fait des passes à plat, on prend une vague de pressing, tout ça, la sortie de balle, c'est quelque chose d'important. Et globalement, moi je dirais, ce qui me symbolise, c'est le jeu vers l'avant. Défendre en avançant et jouer vers l'avant. S'il n'y a personne devant nous, il faut avancer. S'il n'y a personne devant nous, il faut avancer. Il n'y a pas à jouer latéralement, mais individuellement ou collectivement. Donc ça me plaît. Et puis, défensivement, il faut avancer. Je pense qu'il ne faut pas aller toujours presser là-bas très haut, parce que, comme je vous dis, on n'est pas le Barça, et puis c'est dur physiquement pour les joueurs. Mais il faut avancer, il ne faut pas rentrer en victime et déjà être sur des appuis défensifs. Donc pour ça, pour se lâcher quand on avance, je pense qu'il faut être très très fermé, très serré, très fermé. Moi, si je suis un décrochage, mais qu'à côté de moi, les gens ils sont proches, je vais me livrer. Si je suis dans un no man's land... Donc voilà, moi c'est sur des choses simples comme ça. Donc il y a des clubs, bah oui, en effet, j'aime beaucoup voir jouer l'Atalanta de Bergame, par exemple, qui est vraiment là-dedans. J'ai vu cette année des beaux matchs à la télé à Lens, qui étaient aussi dans des idées, voilà, dans des idées qui correspondent. Mais après de là à dire, parce que vous allez peut-être jouer un peu comme ça, mais bon, après il y a des spécificités. Moi j'aime bien mettre mes latéraux quand même un peu bas. J'aime bien que mes défenseurs, alors que d'autres clubs comme l'Atalanta de Bergame les mettent très haut au départ, parce que je pense que les défenseurs sont capables de sortir les ballons.
J'aime pas trop les équipes qui se déforment, parce que c'est vrai que les latéraux ils vont haut, les milieux ils prennent la place, les attaquants ils décrochent. Déjà, il n'y a plus d'équilibre. J'aime bien la notion d'équilibre qu'ont les Italiens, par exemple. Voilà. Après, nous, c'est nos trucs de coach, donc j'espère que les gens adhéreront, seront contents de ce qu'ils voient, parce que je comprends que parfois, quand un nouveau coach arrive de National 2, moi je comprends les supporters qu'il y a des interrogations, mais après c'est à moi, par les résultats indispensables, et cette manière de jouer qui prennent un peu de plaisir, mais sur des choses humbles, même défensivement, je veux dire. Mais ils disent là, franchement, ils acceptent pas d'aller dans leur surface, on sent une défense active. Voilà, des choses qui vont nous correspondre, et surtout aider les joueurs à se maintenir, parce que le joueur il a un potentiel de 100%, mais grâce au principe qu'il répète, on en tire 120, 130%, et le joueur moyen, on se dit mais voilà, c'est un très bon joueur, il a largement le niveau. Et ici, il y a du potentiel quand même dans l'effectif. C'est sûr qu'on n'est pas des fous. Nous, notre objectif, c'est le maintien. Mais après, bon, la Ligue 2, elle est très homogène. Donc, le maintien, bien sûr que c'est magnifique. Mais de toute façon, la pression, vous l'avez tout le temps. Vous jouez le haut, vous jouez le maintien. Moi, si j'ai peur, faut que je reste dans mon club où j'étais. Il faut que je retourne formateur, si vous voulez. C'est ce qui me nourrit. C'est ce qui me donne envie. Donc, moi, j'ai jamais trop de pression avant les matchs. Et d'ailleurs, même si je vais aller contre une équipe du haut de tableau, qui a un style de jeu qu'on va souffrir, moi je vais pas trop accepter d'être en victime. Je vais essayer de faire quand même défendre mon équipe à un certain niveau, du plus possible d'amener notre sortie de balle, de faire nos sorties de balle, d'être dans du concret, parce que je pars du principe que dès qu'on démarre un match, même si des fois c'est dur à entretenir, quand vous avez 2-3 séries, ça peut arriver de résultats négatifs et tout, malgré tout le respect vraiment que j'ai sur une belle poule de Ligue 2, tous nos adversaires, on va pas démarrer les matchs en se disant là on est une victime, on va le perdre ou quoi. Donc oui, humilité parce qu'on est Dunkerque, on sait qu'on grandit, donc on annonce qu'on joue le maintien complètement, mais après on n'est pas plus bête que les autres, faire des beaux matchs. Quand vous faites des bons contenus, ça va tourner pour les joueurs, être récompensé. On ne sait pas comment la saison démarre, il faut prendre des points, essayer de tenir si on en prend. Et pourquoi pas être la bonne surprise. Mais nous, bien sûr qu'une 10e place, une 8e place, une 12e place, ça peut être... mais c'est au-delà de ça, je veux dire, c'est surtout ce que vont voir les gens aussi quand on est dans les stades, ce qui va leur plaire dans l'engouement un peu que met l'équipe. Toute la saison et surtout... Bien sûr, on a... Le fait que, par rapport à la question de tout à l'heure, que ça match aussi, c'est que, en plus, il y a un contexte qui fait que les joueurs qui restaient, c'était ce qui correspondait. C'est aussi pour ça que moi je viens là, ça me plaît, moi, les joueurs, le profil des joueurs individuels dans ce qu'on veut faire qu'il y a ici. Et qu'on pouvait aussi avoir le choix dans les prolongations des uns et des autres, de mettre un peu sa patte de manière collégiale. Donc, en effet, moi, l'effectif... Déjà, ce matin, là, vous faites les tests, vous avez les jeunes, les stagiaires, vous avez 20 pros, dont vous avez vu 3 prolongations qui, pour moi, c'était très important. C'était des symboles, par exemple. Avec les autres aussi qui étaient déjà sous contrat, ces prolongations, comme des recrues un peu de... Donc ça fait partie du fait aussi que je m'engage avec Dunkerque. Moi, ça me plaisait, cet effectif. Oui, mais après, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a des logiques de contrat, il y a des logiques humaines, le joueur, s'il veut... Ce qu'on peut faire financièrement pour lui, si c'est dans le cadre d'une prolongation, s'il est sous contrat, c'est différent. Le coach qui dit, mais souvent, le sportif, les dirigeants font tout pour que le coach, et souvent ça correspond en plus à ce que eux aussi, ils voient tous les matchs, donc il y a une direction sportive, donc franchement, ça s'est bien passé, mais c'est sûr qu'il y a des discussions, et puis même que nous, on est tous à voir les matchs, c'est... Des fois, vous hésitez longtemps sur des joueurs. C'est pas aussi simple. C'est le problème des choix en général dans la vie. Des fois, faire des choix, c'est jamais. Mais bon, ça s'est jusqu'à présent bien passé. On est content là des 3 prolongations. C'est comme des recrues, ça. C'est important de faire ces prolongations. Il y a un principe, et tu le sais, Cyril, c'est que je ne me mêle pas du sportif. Donc, quand Roman est venu la première fois à Dunkerque, ils ont fait avec Edwin une revue de l'effectif. Et Romain a dit,
normalement, comme tout entraîneur, celui-là, j'aimerais bien qu'il prolonge, et celui-là, non, je préfère qu'on lâche et qu'on essaye de trouver un autre joueur qui me correspond mieux, et c'est ce qui a été fait. Et c'est vrai que nos premières recrues sont les 3 premiers joueurs qui ont prolongé. On est en période de mercato, Romain pourrait très bien répondre aussi bien que moi, on est en période de mercato. Maintenant, vous savez, tant que le mercato n'est pas terminé, vous ne savez pas qui vous aurez en début de saison et qui vous n'aurez pas. Donc s'il y a des joueurs qui ont des propositions très importantes dans un autre étage que le nôtre, on ne va pas leur dire tu restes, on aimerait bien, pour certains c'est clair, mais s'ils doivent s'en aller... C'est ce que j'y pensais là en même temps, ils s'en iront. Aujourd'hui le groupe il est bien sûr un petit peu déséquilibré offensivement, où il faut... mais défensivement, bon, je pense pas qu'on ait trop de joueurs. Je pense qu'on est justement, c'est pour ça aussi qu'on veut ceux-là, qu'ils soient sous contrat ou pas, les conserver. Et c'est plutôt des joueurs qui veulent tous rester. Après, c'est trop d'expérience des mercatos au 30 août, je crois, cette année, 30 août. Oui. Donc voilà, il peut se passer plein de choses et on verra. Si vraiment on était attaqué sur un bon joueur et qu'à un moment ça lui mette des idées, on discutera avec lui. On avisera pour le club, parce que c'est les joueurs sous contrat, comment ça se passe, pour que tout le monde y gagne. Est-ce que nous on peut le remplacer, à quel moment ça arrive? Bon, ça je dirais, je l'aborde même pas, parce que c'est la réalité de tous les clubs, tout le temps, tous les mercatos. Mais moi, quand même, ce qui est important dans la question, c'est qu'à ce jour, les défenseurs, les milieux, les attaquants que j'ai, c'est bien ça, je les voulais. Des fois, dans un effectif, vous avez des joueurs, voilà, il est là, il a un contrat, on fait avec. Donc là, c'est... Ça démarre bien quand même. Parce que des fois, j'ai été dans des clubs où c'est... Vous pensez pas trop aux premières séances, mais déjà, il faut dégraisser, lui, il est en conflit, comme ça. Là, ici, c'est pas du tout le cas. On a un bel effectif, mais après, bien sûr que le mercato, là, attention, c'est tout pro. On peut être attaqué parce qu'il y a des joueurs qui, individuellement, ont fait une belle saison. Des bonnes choses. Mais bon, c'est pas l'ordre du jour. Non. Aujourd'hui, non, mais maintenant, comme on l'a dit, ça finit 31 août. 30 août, ouais. 30 août. Donc on verra ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le dit Romain, on est un peu plus déséquilibré, c'est-à-dire qu'on a lâché plus de joueurs qui étaient dans la partie purement offensive du club, et l'assise défensive présente est toujours sous contrat, et ceux qui ont renouvelé sont plus des joueurs les deux gardiens et le milieu sont plus des joueurs comment dirais-je, à obédience défensive. Derrière ça, Romain a aussi défini des critères de recrutement que l'on est capable de faire pour remplacer une partie, toute partie des joueurs qui ont quitté le club en fin de contrat, et donc le travail de l'année avait été fait, donc les profils on les a, on travaille dessus, et puis on n'est pas non plus dans l'urgence, on est juste au début de la reprise. Et puis, la problématique du droit télé que vous avez évoquée va être égale pour tout le monde. Donc, on risque peut-être d'avoir aussi des bonnes surprises sur le marché dans les semaines qui viennent. Voilà. Quand vous êtes entraîneur numéro 1, déjà, je vois une grosse différence. Quand vous êtes adjoint, c'est pas pareil. C'est même si vous êtes dans le haut niveau. Quand vous êtes numéro 1, c'est un travail d'équipe, là, avec votre femme, votre famille, vos enfants. À un moment... je vous dis, j'insiste bien en toute humilité, je considère quand même que c'est le très haut niveau, déjà la Ligue 2 et tout, vous êtes obligé, je dis ça, de faire des sacrifices. Donc quand c'est pas vous, par exemple, c'est votre famille, parce que vous allez un peu moins voir vos enfants, ou quand vous les voyez, vous avez la tête, vous regardez mais vous entendez pas, parce qu'ils vous parlent de l'école, mais vous êtes à réfléchir à comment vous allez exposer ça à tel joueur, le choix, tout ça, donc c'est sûr. Moi je regarde tous les matchs de haut niveau à la télé, en plus, j'adore le haut niveau. Moi, je pense que on peut donner des exemples des fois de ce qu'on voit en Ligue des Champions, même des bouts d'images à nos joueurs pour leur montrer, parce que c'est la vidéo, c'est l'image, pas les abreuver, mais nous-mêmes on se nourrit de ça. Donc moi, j'adore regarder. Je regarde pas tout, parfois je peux pas, mais là j'ai vu un beau match, par exemple une belle production de l'Italie en match d'ouverture. Moi, je regarde avec mon œil d'entraîneur. Mais c'est vrai qu'après, là, vous êtes obligé d'avoir une femme et une famille. Qui vit un peu avec vous, même si moi, mon épouse, elle n'est pas au départ du tout du monde du foot, mais elle a appris à découvrir tout ça. Et après, c'est quand vous êtes dans la joie d'une victoire, vous faites regérer sur tout le monde. Quand vous gagnez le samedi, là, quand on va gagner là le dimanche,
Ça se ressent, tout le monde est heureux parce que c'est un travail d'équipe et tout, parce qu'il y a des sacrifices. Et puis quand il y a des moments un peu plus durs, c'est un peu plus dur pour tout le monde. Ou justement, bon, voilà, moi après ma famille me suit tout le temps. J'ai besoin de, parce qu'on peut venir des fois seul dans les clubs et tout. Moi j'ai besoin de m'imprégner un peu, de m'installer. Donc là je suis arrivé seul, mais dans 3 semaines, la famille est là. On m'a parlé, après je connais de nom. Après j'avoue que le nord de la France, j'y suis venu beaucoup de partout, dans les stades et les hôtels, mais comme on disait avec Jean-Pierre, on connaît pas vraiment les villes finalement, parce qu'on est dans le foot. Mais bon, le carnaval de Dunkerque, ouais, bien sûr qu'on m'a dit que c'était magnifique, on m'a expliqué que c'était sur plusieurs semaines, plusieurs mois je crois, dans les quartiers. Après, on va faire en sorte de prendre du plaisir, mais quand ça sera le bon moment, parce que moi je suis assez à cheval sur l'entraînement invisible, les écarts et tout, donc... Mais des fois, il faut savoir de gagner des matchs. On leur lâchera une belle soirée tous ensemble. Non, mais après, c'est bien. Moi, j'aime ça. Et on est même rétrogradé à titre administratif. Non, il n'y a aucun problème. L'atterrissage a été envoyé à DNCG et on passe sur le prévisionnel de la saison prochaine. Donc si on passe sur le prévisionnel de la saison prochaine, c'est qu'il ne risque pas de nous arriver grand-chose sur la saison qui vient de se terminer. Donc on passe le 25 à la DNCG et puis c'est valider le budget en l'état sans restriction. C'est ce qu'on désire avoir. Donc on s'est mis dans les clous pour le faire. Okay. Mais l'interdiction, une rétrogradation à titre conservatoire n'existe pas en fait. C'est juste que l'état actuel, l'état du budget que vous avez présenté à une période T fait que il considère que vous ne serez pas capable de reprendre la saison suivante, voire même de terminer celle en cours. Donc vous êtes rétrogradé à titre conservatoire. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça nous était déjà arrivé en national, pour une problématique de provision sur des litiges. Et aujourd'hui, avec l'atterrissage qu'a l'USLD, qui est l'atterrissage qu'on avait prévu, il n'y a aucun souci. L'USLD aura largement le droit de reprendre part au championnat de Ligue 2 la saison prochaine.